Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Ryan Tumba Chapota, étudiant en deuxième licence LMD dans la faculté des sciences et affaires économiques à l'Université protestante au Congo. Dans le cadre du cours de GRH, il nous a été demandé de présenter la contingence de la GRH selon Nizet et Picholt. La contingence de la GRH est un concept développé par Nizet et Picholt qui mettent en évidence la nécessité d'adapter les pratiques de GRH aux contingences spécifiques de chaque organisation. Selon leur approche, il n'existe pas de modèle universel de GRH qui convienne à toutes les entreprises, car celles-ci sont confrontées à des situations et des environnements variables. La contingence de la GRH repose sur l'idée que les pratiques de gestion des ressources humaines doivent être alignées sur les caractéristiques et les exigences spécifiques de chaque organisation. Plusieurs facteurs contingents sont identifiés comme étant pertinents pour l'adaptation des pratiques de GRH, telles que la taille de l'organisation, sa structure, son secteur d'activité, sa stratégie, etc. La taille de l'organisation est un facteur important à prendre en compte dans la contingence de la GRH. Les petites entreprises peuvent avoir des ressources limitées et des besoins spécifiques en matière de gestion du personnel, tandis que les grandes entreprises peuvent nécessiter des systèmes de GRH plus complexes pour gérer un grand nombre d'employés. La structure organisationnelle est également un élément déterminant. Une organisation centralisée aura des besoins de GRH différents de ceux d'une organisation décentralisée. Les pratiques de GRH doivent être adaptées pour soutenir la structure organisationnelle et favoriser une communication et une coordination efficaces. Le secteur d'activité dans lequel l'organisation opère est également une contingence importante. Les industries ont des caractéristiques spécifiques qui peuvent influencer les pratiques de GRH. Par exemple, les entreprises du secteur manufacturier peuvent nécessiter des compétences techniques particulières, tandis que les entreprises du secteur des services peuvent mettre l'accent sur les services à la clientèle et les compétences relationnelles. La stratégie de l'organisation et son contexte externe sont également des facteurs contingents à considérer. Les stratégies de GRH doivent être alignées sur la stratégie globale de l'organisation et adaptées aux conditions du marché, à la concurrence et aux réglementations spécifiques du secteur. Pour conclure, la contingence de la GRH, selon Nizet et Picholt, souligne l'importance d'adapter les pratiques de GRH aux contingences spécifiques de chaque organisation. En tenant compte des facteurs tels que la taille, la structure, les secteurs d'activité, la stratégie et le contexte externe, les organisations peuvent concevoir et mettre en œuvre des politiques et des pratiques de GRH qui répondent aux besoins uniques de leur environnement organisationnel. Merci de nous avoir suivis.